Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Et exceptionnellement, Gérard Collard en personne est là ce matin. En 3D. Avec nous en 3D, voilà. Bonjour Gérard Bonjour, Collard. ça Vous va. êtes libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire. Vous êtes l'une des librairies les plus importantes, librairies indépendantes d'Île-de-France. Et ce matin, dans C'est quoi le problème avec vous, Félix Mathieu, on va s'interroger effectivement sur ces signaux d'alarme qui sont lancés depuis quelque temps. On lit moins. Et les Français désertent les librairies. Oui, il y a de la casse en ce moment. Derniers exemples en date des restructurations drastiques chez des poids lourds du secteur. Les réseaux de libraires Gibert, le Furet du Nord et des Citres placés en redressement judiciaire. Il faut faire face évidemment au déclin de la lecture, mais aussi à la concurrence des écrans. Les livres qu'on va commander sur Internet, quand on ne lit pas carrément directement sur une tablette ou sur une liseuse. Et là encore, on parle de ceux qui lisent encore. Prenez les 16-19 ans, ils lisent de moins en moins. En moyenne, 14 minutes consacrées à la lecture par jour, mais plus de 5 heures par exemple aux écrans, selon un sondage Ipsos pour le Centre national du livre. Alors scroller de plus en plus, mais lire de moins en moins, passer d'une vidéo à une autre, ouvrir en permanence des pushs, des messages, se concentrer toujours moins. Plus d'un quart des Français interrogés disent qu'ils font autre chose en lisant en même temps. Figurez-vous, le portable n'est jamais très loin. À cette question tout simplement, est-ce que vous avez lu au moins 5 livres depuis un an? Eh bien, seuls 63% des sondés répondaient oui l'année dernière, mais ça ne cesse de baisser à ce sondage, à cette simple question sur le nombre de livres que vous avez lus depuis cette dernière année. Résultat, pour la première fois en 2025, l'année dernière, la France a compté plus de fermetures que d'ouvertures de librairies. Alors certains libraires en viennent à se demander s'ils ne vont pas devoir changer un peu leur activité, servir des cafés, vendre des vidéos. Ça, c'est pas nouveau. Il y a longtemps qu'il y avait Gérard. Ça dure pas longtemps. La librairie, le café, le restaurant, le salon de thé, elle devient restaurant, elle abandonne la librairie. Le salon de thé, c'est pas ça qui rentabilise une librairie. Oui, parce que c'était au menu, en tout cas, des dernières rencontres nationales de la librairie à Rennes le mois dernier. Certains élargissent leur offre à tout ce qui est aussi papeterie, carte de vœux, art créatif, etc. Forcément, de quoi inquiéter les éditeurs qui, eux, ne vivent que des livres. À Marseille, on a l'exemple de la librairie Maupetit, qui a même ajouté donc un café et une galerie. Café et livre, une formule qui se développe aussi en milieu rural de temps en temps, comme en témoigne la patronne de la librairie café Livre in Room. C'est à Saint-Paul-de-Léon, une petite ville du Finistère. La carte de la convivialité, quelque part, pour faire la différence avec les achats sur Internet. En tout cas, c'est l'argument qui est mis en avant par ceux qui tentent cette diversification. Oui, bon, c'est vrai que moi j'ai interrogé un libraire parisien qui me disait qu'il ne survivait que grâce à la vente des cartes postales, ce qui était situé dans un quartier. Ah oui, mais c'était une démarche. Gérard Collard. Il y a beaucoup de librairies qui ont une démarche très. Nous, quand on s'était établi, on s'est dit qu'on allait chercher les gens, c'est-à-dire qu'on a fait de la papeterie, on a fait du livre scolaire pour amener des gens qui n'allaient pas forcément lire, pour aller chercher. Pour rentrer, pour pousser la porte. Exactement, pour rentrer, parce que le fait, c'est de les faire rentrer, et de les attirer. Après, c'est votre boulot de leur montrer les livres, Mais je pense que fondamentalement, tout ça, c'est des prétextes. Enfin, c'est pas des prétextes, mais c'est presque anecdotique. Que ce qui se passe aussi, c'est que la situation économique est absolument dramatique. Donc là, vous avez toutes les classes. Qu'est-ce que c'est qui sont les clients des libraires? C'est les classes moyennes et supérieures. Et là, depuis 4, 5, 6 ans, on le sent d'après le Covid, elles sont prises en plein par la situation économique. C'est-à-dire qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. Il y a l'inflation, il y a eu tout ça. Mais comme ils veulent continuer à vivre comme avant, c'est-à-dire qu'ils partent en voyage et tout ça, on commence à raboter sur la culture, le théâtre, le cinéma et tout ça. Donc on peut faire tout ce qu'on veut tant que la situation économique, parce que on le voit quand on parle aux gens, parce que les tablettes, en fin de compte, c'est un échec relativement important. C'est pas ça qui fait le truc. Les liseuses, oui. Ouais. Quand on parle aux gens, moi je vois dans ma librairie, des gens que je connais bien, on me disait, avant j'achetais 3 grands formats et 2 livres de poche, maintenant j'attends un grand format et un livre de poche. Parce que les gens, ils épargnent, ils ont peur, vu de la situation. Il y a ça aussi, il y a une ambiance générale, c'est-à-dire que vous pouvez, je veux dire, je peux me mettre une plume où vous voulez, c'est pas ça qui fera rentrer les gens, quoi. Je veux dire, quand les gens n'ont plus de fric ou quand ils ont peur, ils font des choix. Mais c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les restos,
pour la culture. Ouais. Mais ils font des choix. Alors, à rappeler que samedi prochain, tout le week-end, à Créteil, Sud Radio est partenaire du Salon international du livre en format de poche. Brillante idée que vous avez eue avec votre associé Jean Cassel il y a quelques années. Parce que, bah oui, le livre de poche, aujourd'hui, ça reste... Et quand on a monté ça, c'est bien aussi une mentalité. Quand on a monté ça, on nous a dit, mais pourquoi les livres de poche? Il y a plein de libraires et d'éditeurs qui nous ont dit, mais c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est pas gratifiant et tout. Alors que, bon, bah, il s'est avéré que le livre de poche, si on tient encore un peu maintenant... Alors, c'est aussi à double tranchant, parce qu'il y a ça aussi, le problème. C'est-à-dire que les gens, maintenant, se disent, je vais pas acheter des grands formats tout de suite. Je vais attendre que ça soit en livre de poche. Et comme ça revient relativement vite, et qu'il y a une... C'est un gros problème. C'est tout un ensemble de choses. Hein. Donc, je trouve que souvent, on donne des excuses qui sont pas des vraies excuses, quoi. Si vous deviez... aujourd'hui revenir, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous choisiriez ce métier ? Ah oui, sans problème. Ah ouais, non, sans problème. Même si là, on voit le salon, on va peut-être même rien gagner sur ce salon. On n'a jamais beaucoup gagné. On fait venir des milliers de personnes, mais c'est pour le plaisir que les gens soient. Ils ont le sourire, on les voit, ils achètent des livres, ils rencontrent les écrivains. Et puis, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a plein de libraires qui font ça. Il y a plein de libraires qui font des salons dans des petits villes. Oui, absolument. Mais il y a aussi un autre truc, c'est le problème des livres d'occasion. Ça pose un énorme problème parce que les gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de casser la branche, briser la branche sur... Voilà. C'est-à-dire que c'est bien, il y a un moment, on achète les livres d'occasion, on achète comme Vinted, c'est ce genre de truc. Il y a de plus en plus de sites, eBay, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que ça se remet sur les éditeurs, parce que qui dit acheter moins de livres au prix fort, les auteurs, il y a moins de débouchés, il y a moins d'argent, c'est tout un système, c'est une société en ce moment qui est en train de se chercher, qui ne sait plus où elle va, et je trouve que le livre, il est assez symptomatique. Effectivement, il faut le dire, avec l'achat de... comme pour les vêtements, aujourd'hui, les gens revendent leurs livres et ce marché de la seconde main, du livre d'occasion, fait qu'on achète forcément moins de livres. Et il y a un truc aussi, c'est que les gens, quand on leur explique la situation, ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que les clients se disent « Bon non, c'est pas possible, vous pouvez pas... » Je leur dis « Mais maintenant, plus personne n'est sûr d'être là encore dans un an. » Mais pourquoi vous ne faites pas une seconde main dans votre librairie ? Parce que maintenant, il y a des grands magasins comme Kiadi ou autres qui font aussi... Attendez, là, il y a aussi le prix des salaires et des charges. Hein. C'est-à-dire que c'est colossal. Moi, je ne peux pas employer des gens comme ça. Et c'est une charge de travail absolument phénoménale pour une petite rentabilité. Hein. Parce qu'en plus, si je fais ça, je vends plus de livres, comme je dis, en vrai. C'est-à-dire que votre rentabilité, elle baisse en plus. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux disparaître. Et avant, ça n'existait pas, la revente... de livres. Non, il y avait Gibert, il y avait des trucs comme ça, mais c'était très... Voilà, là maintenant, marginal, ça devient... C'est avec le développement des plateformes. Mais est-ce que Amazon est un vrai concurrent pour les libraires ? Alors, je peux parler que de mon expérience, pas tellement. Je veux dire, nous, on a établi un site de vente par Internet. Sur donc, site, ça fonctionne très bien, mais c'est pareil, ça demande un boulot. Et puis, des petits libraires, ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est-à-dire que... il faut bien que les gens se rendent compte, ils ont un des maillages de libraires les plus extraordinaires d'Europe. C'est-à-dire que c'est des gens... Ils gagnent rien, ils gagnent leur vie. Je veux dire. Et donc, ils ont des tas de gens qui sont en bas de chez eux. Mais ça va disparaître parce que économiquement, ça va bien quand l'argent est là. Mais quand il y a la situation, tout se rétrécit. Les gens, ils peuvent pas. Et puis, il y a une nouvelle génération aussi, qu'il faut le dire, qui n'ont pas envie de... Non, puis il y a une génération qui n'ont pas envie, ils veulent de libraires, ça demande pas gagner forcément beaucoup d'argent, ça va être toujours là, sacrifier sa vie de famille. C'est tout c'est toute une autre mentalité. C'est un métier qui est pas... Il y a le fantasme du libraire dans sa boutique qui lit des bouquins. Sauf que votre vie, c'est d'ouvrir des cartons. On passe notre vie là-dedans. C'est de classer les livres, c'est de les renvoyer parce que vous recevez énormément de livres. Absolument. Donc il y a un romantisme autour du métier, mais qui est loin de l'image. Mais c'est un métier formidable. Moi, si vous voulez être jeune, vous voulez faire quelque chose de fantastique, vous êtes libraire. Après, c'est une aventure. C'est comme Les Secrets de la Mer Rouge avec Monfred. Vous savez quand vous partez, vous ne savez pas quand vous revenez.
Mais c'est un choix, enfin, où on vit, ou alors on... Mais vous avez remarqué vraiment une désaffection dans votre librairie depuis quelque temps. Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. Hein. On le sent que ça, depuis quelques années, alors il y a aussi le problème, c'est ce qu'on dit, il y a le problème, mais les tablettes n'ont jamais été un problème. Amazon, c'est un problème, mais je crois que c'est... moi, je pense que c'est une question financière, quoi. Mais est-ce que les gens lisent moins, ou est-ce que les livres sont moins intéressants ? Non. Pour les gamins, il n'y a jamais autant de livres absolument extraordinaires, un choix pas possible. Pour les clients, c'est pareil, au niveau livre de poche. Moi, j'aurais adoré à ma génération avoir tout ce qu'il y a comme livres de poche. Enfin, c'est faramineux, en polar. Mais non, il y a énormément de choses. Le choix, il est incroyable, quoi. Le gars qui est un peu curieux, il peut trouver... Alors, il y a aussi un truc, ça, je suis un peu en colère de certains libraires, qui commence au niveau de l'image à nous, parce que je vois les commentaires, là, j'avais mis sur ma page comme quoi la librairie était en danger et tout, et là j'ai eu une tonne de commentaires de gens qui me disent, mais moi je vais pas chez ce libraire parce que je vais commander un livre, on me regarde avec mépris en disant, vous lisez ça, enfin genre alors parce qu'il y a beaucoup de libraires maintenant, ce que je peux comprendre, mais moi c'est pas mon rôle, moi je suis pas censeur, j'ai pas les gens pour savoir ce que je vote politiquement, mais deviennent des militants ou des idéologues. Parce qu'on a honte d'acheter Musso. Non, Musso, c'est rien. C'est par exemple le dernier. Boilem Samsal. Il y a des gens qui ne le trouvent pas en librairie. Ou alors on va le chercher par là en disant moi, c'est pas mon rôle, quoi. Je veux dire, Boilem Samsal, je l'ai lu, j'ai mis une étiquette dessus en disant j'avais adoré ce livre au niveau du courage d'un homme de 80 ans qui raconte sa truc et dans un style absolument extraordinaire. Mais après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de ces attitudes politiques. Mais je vais pas, c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent lire. C'est que c'est effrayant. Je veux dire, c'est toute ma vie, j'ai lutté contre ça. Donc, mais après, c'est un choix. Hein. Chacun. Mais ça fait énormément de mal au niveau de l'image de la librairie, je trouve. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire, et on parle de la situation de la librairie en France. On lit de moins en moins, et c'est vrai que le secteur du livre souffre énormément. Maintenant, on peut aussi pourra s'interroger sur les éditeurs et sur la production. Absolument. On nous annonce une petite rentrée littéraire avec 500 livres cette année, donc il y a encore de quoi faire. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On lit de moins en moins, on achète de moins en moins de livres et le marché du livre d'occasion se développe. Les libraires sont à la peine, on le rappelait, librairie Gibert, institution s'il en est, qui ferme. Le Furet du Nord, deux citres placés en redressement judiciaire. Alors la question, elle se pose aussi sur la production de livres. Gilles posait la question, est-ce que les livres sont moins bons qu'avant? Pas forcément, mais il y a peut-être trop de livres qui paraissent aussi. Oui, mais alors moi je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est qui juge de la qualité d'un livre, de l'intérêt d'un livre, quoi. Je veux dire, dans l'absolu, l'éditeur. Puis il y a la notion aussi maintenant de ce que j'appelle la cavalerie, c'est-à-dire que les éditeurs font paraître un nombre important de livres en forcément un petit tirage et en se disant là-dedans, je vais peut-être en trouver un, ça va me rentabiliser tout le reste. Et puis il y a aussi qu'au niveau des médias, des choses comme ça, il y a de moins en moins d'émissions pour parler des livres. Et surtout parler à des livres, à des gens qui ne sont pas forcément happés par ce moyen de se cultiver. C'est-à-dire qu'il y a des excellentes émissions faites pour les gens qui lisent, mais si on se connaît, c'est parce que j'ai été chercher dans une émission de consommation qui était la vôtre. Sur France 3. Et voilà, et on a attiré des gens. On a attiré des gens qui disaient, je lisais pas de livre, il faut donner envie aux gens il faut aller chercher. Maintenant, il y a aussi la question de l'attention qui n'existait pas quand on s'est connus, parce qu'il y a fort longtemps, mais des tablettes, des téléphones qui nous prennent beaucoup, beaucoup de temps aussi. Les séries Netflix, c'est terrifiant. Moi, je le vois pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à regarder une série, vous dites encore, et puis bon, voilà. Puis c'est beaucoup plus facile une série, vous n'avez pas à faire d'efforts de concentration. Non. Mais les profs le voient aussi, hein, ça se répercute partout. Le niveau de concentration dans les cours et tout ça, c'est en perte de vitesse incroyable. Alors pas pour vous, mais est-ce que le salut de la lecture ne viendra pas par l'audiolivre? Par l'audiolivre? L'audiolivre. Non. Alors,
Parce qu'il y a des gens qui écoutent ça dans leur voiture. Je veux dire, aux États-Unis, il y a des gens qui croient qu'ils sont grands lecteurs parce qu'ils mettent Marcel Proust en DVD, enfin dans le truc, et ils font leur trajet. Mais c'est pareil, c'est une côté passif, c'est-à-dire que vous recevez, mais vous n'avez pas l'attention que vous avez quand vous lisez quelque chose. Oui, mais au moins vous cultivez. Oui, mais alors là, je suis plus libraire. Enfin, c'est plus mon mot. C'est pas, c'est pour ça que je disais, ça ne vous concerne pas. Mais est-ce que l'avenir ne va pas passer par là pour diffuser, en tout cas, des œuvres? Enfin, j'en sais rien, mais je le sens pas parce qu'en plus, le marché de l'audio, c'est pas non plus. C'est pas phénoménal. Les podcasts fonctionnent. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de plus en plus. Oui, mais c'est anecdotique. Moi, je connais plein de gens qui écoutent les livres en faisant du sport, en courant, en faisant du vélo. J'ai quelqu'un qui fait du vélo. Je veux dire, si vous si vous écoutez quelque chose en faisant en pédalant, c'est... Oui, mais il y a un moment, il faut évoluer. C'est-à-dire que les gens cherchent de voir... C'est plus un livre, c'est quelque chose d'autre. Un livre, c'est quelque chose qui vous demande un effort d'attention. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous posez votre livre, vous faites rien d'autre, vous lisez et vous faites votre imaginaire. C'est pas la voix de quelqu'un d'autre non plus, c'est la vôtre. Donc c'est le principe des livres que vous regardez, que vous avez adoré, que vous regardez à la télévision dans une adaptation. Vous dites mais ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Oui, mais c'est plus simple le soir d'écouter 1 heure d'un livre que de lire 1 heure un livre. Oui, mais après, c'est un choix. Non, parce que vous faites autre chose en même temps. Mais non, pour s'endormir. Pourquoi vous prenez pas votre livre ? Mais c'est un choix de société. Hein. Moi, les gens, ils auront la société qu'ils veulent. Hein. C'est pas s'ils considèrent que le livre ne doit plus exister. C'est leur choix. Hein. Est-ce qu'on est à un tournant ? J'en sais rien. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on est à un tournant. On n'arrive pas. Là, c'est une catastrophe. Là, on est catastrophique. Il y a eu plusieurs articles. Là, c'est plus Internet, c'est un ravin. Les libraires, quand même, disent qu'ils sont dans une situation qu'ils n'ont jamais vécue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est surtout sur une situation dont on n'est pas maître. Vous voyez, il y a des choses où on est maître, c'est-à-dire qu'on se dit ça marche pas là parce que mon vendeur il est pas aimable, parce que mon choix il est pas bien, ou parce que voilà. Mais là, on n'est plus maître de la situation parce qu'on peut faire ce qu'il veut, ce qu'on veut, on n'est plus maître du truc. Puis alors il y a un autre truc qui se rajoute là-dessus, qui est aussi terrifiant et qui nous fait perdre beaucoup d'argent, c'est le stationnement et comment on va dans les villes. Pour tous les commerces. Parce que c'est bien beau d'être écolo. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on pédale et tout, qu'il y ait plus de pollution et tout, mais les gens, moi je vois dans ma ville, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de stationnement avec une machine, il y a les gars, ils sont derrière les arbres pour vérifier. Et les gens, ils viennent plus. Et quand il y a des places. Hein. Et quand il y a des places. Et les gens, alors là, vous envoient des mails en disant, je suis désolé, je viens plus chez vous, je vais chez Amazon, parce que Amazon, je clique, mes livres, je les ai. Là, j'ai un monsieur, il y a pas longtemps, ça lui a coûté 38 € pour 2 minutes chez nous, quoi. Les gens, les centres-villes, les petits commerces, c'est un énorme problème de logistique, énorme. Alors, qu'est-ce qui se vend le plus chez vous? Qu'est-ce qui pourrait vous dire ça se vend beaucoup et je vais un peu mettre le... En fait, le problème, il n'est pas là, c'est-à-dire que le problème, les libraires, ils lisent beaucoup. Il n'y a pas un style qui se vend le plus Il y a les polars, les choses comme ça, mais en fait, les gens, une fois qu'ils sont chez vous, ils achètent, il faut les faire venir. C'est ça le truc, c'est qu'ils ne sont pas là. C'est qu'ils poussent la porte, oui. Voilà, ils ne sont plus là. Oui, mais par exemple, vous avez un de nos confrères, Jean-Philippe Doux, qui a lancé des magasins de livres chats où il y a des chats dans la librairie. On peut se poser, on peut acheter un livre, on peut caresser les chats. Moi, je suis d'accord pour ça. Il en a ouvert 3, là. Mais c'est anecdotique, quoi. Je veux dire, je ne vais pas me commander un chat pour lancer des trucs de tricot pour faire venir les gens de tricot. Mais vous cherchez des solutions pour faire venir les gens. Oui, mais je sais bien, mais je pense que le gros problème, il est financier. Il est financier, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, les gens n'ont plus d'argent, ils ont plus de fric. Que les gens pesaient les livres, évaluaient le nombre de pages par rapport au prix. Ah, mais ça, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous ne vendez plus des petits livres. Moi, j'ai des éditeurs qui se disent oui, on vend plus. Non, parce que les gens, ils voient le prix d'un livre, il y a 200 pages ou 100 pages, et ils se disent... ça va me faire plus de temps. Ils font le prix au kilo. Oui, c'est le prix au kilo. Non, mais il y a des gens qui réagissent comme ça. C'est vraiment... Et ils se disent, pour le prix d'un truc comme ça, d'un livre qui est comme ça pour 18 €, je vais avoir 2 livres de poche. Donc, ils vont vers le livre de poche. Ou un livre qui fait 400 pages pour le même prix. Absolument. Est-ce que les livres sont trop chers ?
Non, parce que c'est... Attendez, moi je veux bien que ça soit trop cher, mais quand ils vont acheter des Nike ou qu'ils vont acheter des téléphones à je sais pas combien, et le nombre d'applications, enfin il y a ça aussi, il y a les abonnements, tous les abonnements qu'il y a, là rien n'est cher, quoi. Donc et les jeux sur portable. La concurrence quelque part aussi effectivement du téléphone portable, le fait qu'on se concentre globalement peut-être de moins en moins, qu'on n'arrive plus à rester sur la même activité pendant des heures, qui plus est la lecture qui nécessite effectivement une concentration qu'on n'a peut-être plus. Est-ce que c'est pas ça le cœur quand même du problème, et est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on en revienne un jour de ces distractions permanentes, de cette incapacité à se concentrer? Alors soit on en reviendra, soit on croulera, quoi, parce que, je veux dire, d'un point de vue sociétal, culturel, c'est soit on continue à scroller là, les trucs à la Mort-moi-le-nœud, ou Jeff Bezos, on va voir la neuneu qui va sortir, et qui avec qui, et puis en fait on reçoit, puis on oublie tout, et cette société, il y aura plus de réflexion, plus rien du tout, où on se remettra à lire, à réfléchir, et voilà, c'est... Après, moi, ça me regarde pas, c'est le problème des jeunes générations. La question, vous me dites, c'est une crise parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat, mais c'est aussi une crise de la lecture et du livre. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est qu'on lit moins et il y a moins de transmission aussi de la part des parents. Et puis il y avait le côté sacré du livre. Moi, je vois mes parents, quand on lisait un livre, c'était, on avait l'impression de monter hiérarchiquement, de pénétrer dans un monde. Maintenant, vous arrivez aux générations où il n'y a plus de livres dans les maisons. Non. Donc, quand un enfant, il n'a plus de livres dans sa maison, ça n'existe pas, c'est un objet anecdotique. La seule chose où il voit le livre, c'est à l'école. Et à l'école, alors il y a des profs qui sont géniaux, puis il y a des profs, voilà, et puis je peux les comprendre aussi. Donc le livre, il disparaît du paysage. Avant, c'était quelque chose de... je sais pas, moi, quand j'ai lu le premier Stendhal, j'avais l'impression d'être à l'Académie française, quoi. Oui, mais parce que ça vous donnait une façon de vous évader. Un livre, c'est pour vous évader, pas forcément pour vous cultiver. Et l'évasion, on l'a maintenant avec un jeu sur un portable, avec un film qu'on regarde sur un portable, avec le voyage. Ça, c'est votre définition du livre. Un livre, pour moi, c'est pas forcément... c'est pas l'évasion. Pas forcément. Ouais. Un bon écrivain, c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir en vous évadant. Ça, c'est le sommet du talent. C'est-à-dire qu'il vous crée une aventure, un monde et tout, mais il y a quelque chose dedans qui vous incite à penser, à réfléchir sur votre... Et un livre, c'est pas fait pour s'évader. Alors, dans ce cas-là, je vais voir un film ou je vais voir une série, voilà. Et puis, faut vous rappeler ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a en France la chance d'avoir un maillage de libraires assez incroyable. Je vais aux États-Unis. Après, toutes les librairies ont disparu. En Angleterre, c'est des grandes firmes, c'est des grands trucs. Oui, au Canada. Et, voilà, exactement. En Allemagne, c'est à peu près la même chose. Puis, il faut que les gens se rendent compte, ils ont des libraires, je parle pas de moi, mais... qui sont très investis. Incroyablement, ils vivent pour... la majorité des gens feraient pas le boulot que font certains libraires pour le salaire qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en risque tout le temps. Enfin, ils ont une chance. Mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte, les gens, ils ont la chance. Moi, je suis absolument fasciné quand je vais dans des petites villes de voir des gens qui se battent, mais qui se battent et qui font tout pour les bouquins. Et puis le conseil, c'est le plus aussi du libraire. C'est des gens fantastiques, les gens dans des petites villes. Et puis, alors, si vous ne trouvez pas de village de libraires dans votre ville, je vous donne un conseil. Dans votre ville, il y a toujours des sites internet. Vous regardez autour de chez vous, il y a des libraires qui ont des sites internet. Allez sur le site internet du libraire. On rappelle Créteil en poche ce week-end. Donc à Créteil, dans un endroit sublime, si vous êtes en région parisienne, ou même il y a des gens qui font le déplacement. Mais il y en a qui viennent de Belgique, de Suisse. Il y en a qui ont Et alors surtout, c'est un endroit, si vous pouvez toucher les auteurs, c'est pas le salon de Paris. C'est-à-dire que vous pouvez leur parler, prendre un café avec eux, parler longuement, prendre une pizza avec eux sur la botte de paille qu'on a disposée dans le parc. C'est un truc convivial. Il y a des food trucks, il y a une tente pour les enfants, il y a la tente polar, la tente littérature générale, New Romance qui cartonne. Oui, mais ça fait partie de la manière d'amener les gens. Et puis il y a un truc extraordinaire, c'est que les gens y sourient. C'est-à-dire qu'à notre époque, vous êtes dans un endroit, les gens, ils sourient, ils s'insultent pas, ils se parlent, ils se disent, voilà, ils se racontent de leur vie. C'est absolument génial, quoi. C'est une parenthèse enchantée. Le livre à emporter cet été. Alors, on emporte quoi cet été dans sa valise? Les Frères Holt? C'est l'incontournable roman qu'on aime tous les deux depuis 30 ans et dont on rêvait qu'il soit en poche et qui vient enfin de paraître et qui est un livre absolument fabuleux. Une fois que les gens l'ont lu, ils s'en souviennent toute leur vie. Absolument. Merci Gérard, et nous on se retrouve dimanche pour les coups de cœur des libraires. Absolument. Merci à vous, à tout de suite pour d'autres débats.